L'inverse du mot réussite, c'est pas échec. C'est quoi, à votre avis? Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR. Et je sais pas comment vous dire, mais là, je vais pas vous parler de la relation forcément amoureuse, mais plutôt de ce thème-là. Je vais essayer de vous trouver des exemples spontanément, comme je fais d'habitude. Et je vous demanderai, donc du coup, c'est ce qu'on m'a informé, de liker, de vous abonner et de partager si cette vidéo vous plaît et de commenter tranquillement mes vidéos. Allez, je vous pose, je vais essayer de ne pas vous faire tomber parce que j'ai pas encore le trépied, mais ça va venir. Ça va venir. Bonjour tout le monde. Donc l'inverse du mot réussite, ce n'est pas échec. Je vous donne la réponse maintenant ou je fais la méthode américaine et je vous la donne à la fin? Je sais pas. Il y a la méthode française ou canadienne et il y a la méthode américaine. Ah, je laisse un peu de suspense. Bon, bref, je vous parle de quelque chose qui est important pour moi. Hier, j'ai mon fils qui va sur ses 22 ans. Sur ses 22 ans, le 16 août, donc il est dans son année de ses 22 ans. Et hier, je l'ai eu au téléphone et il a eu son permis de conduire. Ça faisait 4 fois qu'il le passait. Alors moi, je l'adore, mon fils. Moi, je l'ai passé 7 fois. 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, parce que la 7e fois, je l'ai eu. 6 échecs. J'aurais pu renoncer. Mais j'ai réussi mon permis de conduire. Comme lui. Il l'a réussi. Donc, l'inverse du mot réussite, c'est quoi? C'est pas échec. C'est... Allez, je vous donne la réponse. Je fais le milieu. C'est abandon. Abandon. Et non, on apprend de ses échecs. On se construit par rapport à ces échecs. Je vous parle de mon fils parce que mon fils, j'en ai qu'un. Mon fils, je l'ai mis au monde, je l'ai voulu, je l'ai désiré du plus profond de moi. Je vous raconte la petite anecdote. J'ai toujours voulu, à l'époque, au fond de moi, j'avais un prénom si un jour j'avais un enfant garçon. Alors, si ça avait été un garçon, c'était à l'époque, je vous parle de ça, j'avais 26 ans, 25 ans, ou même avant. Avant, j'avais déjà déterminé les prénoms dans ma tête. Le prénom de mon enfant devait être dans ma tête, mais j'en avais jamais parlé. Dorian. Je sais pas, je trouvais ce nom joli. Alors oui, ça peut faire dodo, ça peut faire machin, mais je trouve ça mignon. Et je trouvais ça, ce prénom joli. Sauf que quand j'étais avec le père de mon fils, pour lui, si on avait un garçon, il s'appellerait Jérémy. Et c'était important pour lui qu'il s'appelle Jérémy. Et moi, Jérémy, ça me dérangeait pas forcément. J'ai dit, Et je lui avais jamais dit que pour moi, c'était Dorian au fond de moi. Je lui avais jamais dit. Au fond de moi, je lui avais jamais dit. Peut-être si je lui avais dit, il n'aurait même pas pensé. Et il aurait même dit non. Certainement. Vu comment il était, ça aurait été possible. Sauf que là, je lui avais jamais dit tellement que je sentais que pour lui, Jérémy, c'était hyper important. Puis donc, je tombe enceinte, etc. Puis on arrive on arrive au moment de l'échographie. Et donc, on allait savoir si c'était un féminin ou masculin. Et une semaine avant l'échographie, il revient de son travail comme ça et il dit c'est bon, j'ai choisi. Si jamais c'est un garçon,
J'ai choisi le prénom du garçon. J'ai un prénom qui me plaît. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, moi, je lui dis, ben, Jérémy, quoi. Tu m'as toujours parlé de ça. Ça faisait 4, enfin, ouais, 4 ans qu'on était ensemble, il me semble. Ou 2 ans, non, 2 ans, je crois. 2 ans. Faut pas non plus que je sois trop marseillaise sur ce coup-là. Je crois que ça faisait bien 2 ans qu'on était ensemble. Et il me dit, j'aimerais qu'on l'appelle Dorian. Je vous jure que je ne lui avais jamais dit au fond de moi le prénom que j'aimais. J'avais accepté le Jérémy. Et il me dit ça. On fait l'échographie, c'est un garçon et c'est un Dorian. Meilleure période de ma vie. Quand j'ai, alors ma grossesse, bon, comme toute grossesse, des nausées, enfin une grossesse normale, épanouie plutôt en fin de grossesse. Quand j'avais mon petit bidon épanoui. J'accouche prématurément parce que vu que j'avais arrêté de fumer à l'époque pour mon bébé, je mangeais des oranges et je faisais du sport comme jamais. Comme jamais j'ai fait de ma vie. Personne ne pouvait être plus performant que moi. J'étais une battante. Bref, j'ai accouché un peu prématurément, un mois et demi à l'avance, avec une période alitée, mais bon, cool. Je voulais qu'il soit toulousain. Excusez-moi pour les Biterrois, mais j'ai failli accoucher à Béziers, mais j'ai souhaité être transportée pour arriver à Toulouse, pour qu'il soit toulousain, parce que c'est ma ville de cœur. Je suis désolée pour les Biterrois. Bref, quoi qu'il en soit, ce petit, quand il est né, après un accouchement assez difficile, quand il est né, la meilleure période de ma vie, c'est quand je l'ai serré très, 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 très fort dans mes bras. Et quand il souffrait de sa prématurité, j'étais présente, j'étais sa maman et on a eu une... C'est là que j'ai ressenti l'amour d'un être, amour très très fort de mon bébé. Mon bébé a grandi, il a vécu une séparation avec son père à 4 ans, puis il a vécu quelques violences de par son père. Et bref, quoi qu'il en soit, je l'ai toujours plus ou moins soutenu, en tout cas plus que moi, dans ces épreuves-là. Si j'avais écouté tout ce que me disaient les psychologues, tout ce que me disaient les instits, tout ce que me disaient... Enfin, j'ai écouté, mais si j'avais écouté à fond, mon fils aurait été dans une voie de garage. Si j'avais écouté ce que me disait mon ex, pas le père de mon fils, mais mon dernier, quand on a fait une famille recomposée, mon fils était débile et n'y arriverait jamais dans sa vie. Sauf que moi, et c'est ce que m'a dit une copine, Malène, merci, je suis une meneuse, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse trop influencer. Je réfléchis, hein. Attention, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas aux conseils, mais je ne suis pas extrêmement influençable. En tout cas, pas pour ce bébé-là que j'aime, que j'ai aimé et que j'aimerais toute ma vie. Bref, si j'avais écouté tout le monde, moi j'étais la meilleure amie presque de la CPE. Hein. Elle m'appelait tellement dans la semaine, quand il était au collège et tout ça, pour des petites bêtises. Elle m'appelait tellement que à la sortie, je crois qu'elle m'appelait plus que ma meilleure amie. Beaucoup plus. Bref, quoi qu'il en soit, je n'ai rien lâché. Le beau-père de mon fils me disait, il n'y arrivera jamais dans sa vie. C'est une merde, c'est un cassos, il n'y arrivera pas. La CPE, le principal du collège, de l'établissement me disait, il n'y arrivera pas, on a tout fait avec lui, rien ne marche, rien ne fonctionne, il n'y arrivera jamais. Et moi, un jour, je faisais souvent, une fois par semaine, j'essayais, ou une fois toutes les 2 semaines, de faire des petits restaurants avec lui où on n'était que tous les deux. Et j'essayais de faire abstraction de tout ce que disaient les autres, hein, dont mon ex, qui était un pervers, bon peu importe, on s'en fout.
qui me disait que mon fils était de la merde, parce que, évidemment, la chose la plus précieuse pour moi, c'était mon fils. Et un jour, je, je fais un restaurant, un week-end avec mon fils. Je fais un week-end avec mon fils, on était tous les deux, et on décide d'aller au restaurant thaïlandais, je m'en souviens. Et je l'avais testé au test de QI, parce qu'à l'époque, je faisais passer des tests de QI. Il n'a jamais cru au résultat. Et c'est bien dommage, parce que moi, j'ai fait le test de QI, même plus sévèrement que ce que je le faisais passer à mes patients. Et dans ce test de QI, c'était révélé qu'il avait 147 de QI. 147. Le problème, c'est que quand j'ai annoncé les résultats, il ne m'a pas cru, parce que un peu flemme de croire qu'il était intelligent. Et personne ne l'a cru. Et il s'est dit, ouais, mais c'est parce que t'es ma mère que t'as dit ça. Alors que non, il a bien 147 de QI. Bref, il ne me croyait pas. Je me suis dit, je ne fais pas fonctionner mon amygdale. L'amygdale, c'est les émotions. Comment ça? Tu me crois pas? Tu fais nana. Non. J'ai dit, ok, tu veux pas me croire, tant pis, c'est ta décision. Et un jour, je vais au restaurant avec lui et je lui ai dit, on parle, on discute, on passe un super moment parce qu'il est très intelligent, c'était passionnant, tout ce qu'on se disait. J'ai passé ma super soirée avec lui parce qu'il était intelligent, je le savais, mais lui ne le savait pas. Et je lui ai dit au restaurant, alors qu'il faisait n'importe quoi, que ses résultats scolaires étaient plutôt médiocres que bons, enfin en tout cas ne correspondaient pas à ce qu'il était capable de donner. Et en plus, c'était la période où j'avais tous les coups de fil de la CPE, tous les machins, enfin bon, bref. Et dans ce fameux restaurant, je lui dis, tu sais mon fils, tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Je lui ai pas dit, tu es spécial, hein, ça craint. J'ai dit, tu es spécial. Et ce moment-là, j'ai vu les étoiles briller dans les yeux de mon fils. Les étoiles brillaient. Il s'est vu autrement parce qu'il pensait qu'il était nul à ce moment-là. C'était avant d'arriver en seconde. Il pensait qu'il devait faire une voie de CAP. Alors, il était encore trop jeune pour savoir quelle était sa voie. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé s'il avait une passion, qu'il aille vers quelque chose dans l'apprentissage. Mais au fond de moi, je sentais que j'allais le mettre dans une voie de garage qui allait le faire chuter. J'ai dit, t'es spécial, t'es capable de plein de choses. Et de ça. Alors, les étoiles qui brillent. Bref, l'année d'après, j'ai décidé de le mettre en internat, en seconde. Un bon internat qui m'a coûté une blinde. Donc, franchement, c'est certainement pas pour me séparer de lui, mais c'était pour lui. Le sortir de sa zone de confort. Pour qu'il aille voir autre chose. Qu'il aille voir autre chose. Il n'avait pas envie, hein. Alors, il n'avait pas envie, mais il m'écoutait à cette époque-là. Donc, il y est allé. Alors, il est allé dans un endroit où, franchement, il a appris toute son autonomie. Il a appris à être indépendant. Il faisait sa valise toutes les semaines. Alors, moi, ça me coûtait, hein, en argent et en transport. Et le week-end, c'était machine à laver, etc. Mais j'ai fait ça. C'était l'année du Covid. Je lui ai même payé un voyage aux États-Unis parce que c'était un internat d'excellence. Donc, il y avait que des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Moi, j'étais moyenne. Hein. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je lui ai payé son voyage aux États-Unis avec eux. Et après, il y a eu le Covid, donc ça s'est assez vite arrêté après son voyage aux États-Unis en mars, je crois. Et après ça, il a réintégré le système scolaire en première. Et il a fait sa première SMG, qui est dit comme une voie de garage, mais au moins, il a évité la voie d'apprentissage. Il a fait son truc, il a réussi, etc. Et il a eu son bac, mention à bien. Et au jour d'aujourd'hui, après ça, il a pu intégrer un IUT à Tarbes qui lui a appris plein de choses. Et au jour d'aujourd'hui,
Il est en 4e année dans une école de commerce et il va faire sa 5e année. Voilà. Donc l'homme, le gars stupide qu'on me disait, que tout le monde me disait stupide, j'ai persévéré là-dessus. Il a dû reprendre contact avec son père parce qu'à un moment donné, il fallait bien aussi qu'il renoue contact avec son père, qu'il voie la vraie vie. Il a acquis son indépendance et là, il a eu son permis à 22 ans. Donc là, pour moi, c'est une réussite, une belle réussite pour lui. Je suis très fière de lui et je lui ai dit hier, même si il ne se rend pas compte de tout le travail que j'ai pu faire pour qu'il en arrive là. Et oui, l'inverse du mot réussite, c'est pas échec, c'est abandon. J'ai cru que j'avais échoué et là, je me dis non, t'as pris les bonnes décisions malgré toi le calvaire que tu as pu vivre aussi dans ta vie. Tu as quand même pris les bonnes décisions. Donc pour moi, c'est une belle réussite et je suis tellement fière et de moi, mais tellement fière de lui. Voilà. Un autre exemple, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai envoyé ma vidéo à un copain, un ami. J'ai commencé à les poster sur Facebook, c'est il y a 2-3 ans, je ne sais plus. J'ai commencé à les poster sur Facebook et j'ai demandé à mon ami s'il pouvait la partager pour que j'ai plus de vues. Et cet ami-là m'a dit, ouais, ok, bon, il l'a fait. Et puis, il l'a enlevé de son mur en me disant, Tiffany, je l'ai partagé et j'ai eu que des reproches sur ta vidéo. Mais pourquoi tu postes ça? Mais c'est nul, mais c'est pourri, etc. Bon, alors je ne me souviens plus de ma première vidéo. J'avoue, je ne me souviens plus. Peut-être qu'elle était nulle. C'est possible, c'est possible. Et il me dit, je l'ai enlevée. Plutôt que d'assumer. Parce que lui, il l'a trouvé pas trop mal, hein. Mais le regard de l'autre a fait qu'il l'a enlevé. J'ai dit, ok. Et il me dit, ouais, pas terrible. C'est trop ci, c'est trop ça. Plutôt que de me dire ce que je pouvais améliorer. Non. Pas terrible. Tu devrais arrêter. Mais j'ai pas arrêté. Ça fait 2-3 ans, j'ai pas arrêté. Alors, elles sont pas monétisées parce que j'ai pas encore décidé de le faire. Pour pouvoir booster le truc, j'ai pas encore décidé de le faire, mais ça risque d'arriver. Et ça, c'est un défi. Je n'ai pas arrêté. L'inverse du mot réussite, c'est pas abandon. C'est pas échec. C'est abandon. Je n'ai pas abandonné. Et j'ai appris. D'accord? J'ai appris. Et là, j'ai peut-être envie de m'investir un peu plus dans mes vidéos. Donc, pour le coup, je vais peut-être investir dans un micro, un meilleur micro. Je vais peut-être me positionner autrement pour vous apporter plein de choses qui vont vous permettre de ne pas vous effondrer au moindre échec. Que ce soit amoureux, professionnel, familial, et de vous raccrocher à vos valeurs principales et surtout que personne vienne vous rabaisser alors que vous avez une dynamique de meneur, de réussite et d'envie d'aider, d'apporter avec le cœur, mais aussi beaucoup avec la tête. Voilà, je voulais vous dire ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort. Voilà, je vous répète, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner, partager et commenter. À bientôt, j'espère. Bisous, bisous, bisous.